Rebonjour! Démonstration suivante. Un smoothie exquis aux cerises et aux noix de cajou. En fait, noix de cajou, graines de chanvre et pleine de saveurs aussi. Alors ce smoothie-là, j'en ai eu l'inspiration un jour où j'étais dans un de mes pays préférés, le Royaume-Uni. En fait, j'étais dans un de mes pays préférés avec certains de mes amis préférés, comme si j'avais des amis préférés. Ça, c'est à reformuler ou à couper au montage, mais il n'y a pas de montage. Alors, je vais essayer de me rattraper. Je me rattrape toujours avec la nourriture. Donc, je fais goûter des choses aux gens et ils oublient mes maladresses. Alors, tout ça pour dire que j'étais au Royaume-Uni un jour, plusieurs fois en fait, et j'ai goûté un délicat smoothie à la cerise, aux cerises griottes en fait. Et c'était absolument fabuleux. C'était un de mes amis dans son resto végétalien qui m'a fait goûter à ça, qui nous a fait goûter à ça. Alors au retour au Canada, au Québec, à Montréal, j'ai voulu le reproduire. Mais évidemment, on ne peut jamais reproduire quelque chose exactement comme ce qu'on a déjà goûté. Et c'est pas le but non plus. C'est un peu... moi, j'ai même pas voulu savoir ce que mon ami avait mis dans son smoothie parce que je voulais que ce soit quelque chose, un souvenir mémorable, particulier, à ne pas reproduire. Mais je m'en suis inspirée et j'ai fait ma propre création au retour. Alors, je vous propose ce que j'ai créé. Donc, encore une fois, même principe. On va se faire un lait végétal broyé tout simplement avec des graines de chanvre décortiquées, de l'eau et un soupçon de beurre de noix de cajou. Encore une fois, ça pourrait être une autre noix, un autre beurre d'une autre noix ou d'une autre graine, un autre beurre d'oléagineux, purée d'oléagineux en fait, qu'on dit en Europe. Mais bon, j'ai décidé de choisir ces deux-là, ces deux petits ingrédients-là, parce que j'aime le résultat au final. Et évidemment, on peut toujours changer les ingrédients d'une recette, tout en se rappelant que ça va changer le goût. En quelque part, ça va changer le goût, soit en mieux, soit en moins mieux. Et ça pourrait que ça change la texture aussi. Alors, splash. Ensuite, graines de chanvre, beurre de noix de cajou. Pas beaucoup, mais ça va faire une différence dans la texture. Et tout est dans la... Non, pas tout est dans la texture, tout est dans le goût et la texture. Parce qu'une texture différente va changer le goût, soit en mieux, soit en pire. Mais c'est jamais en pire. Donc, encore une fois, on pourrait commencer par broyer nos noix et nos graines avec l'eau. Et ça nous fait un lait. Alors, juste comme ça pourrait être un excellent lait. En fait, le fait d'ajouter un petit peu de beurre de noix de cajou va venir rendre notre lait un petit peu plus onctueux que si on avait ajouté juste, que si on avait broyé juste l'eau et les graines de chanvre. Donc, on ne le filtrera pas. On va aller droit au but. Le but étant les cerises. Donc, ces petites cerises ont été dénoyautées et congelées. Donc, on pourrait le faire avec des cerises fraîches, bien entendu. Puis, on pourrait réfrigérer notre boisson tout simplement après, ou pas, si on ne veut pas que notre boisson soit trop froide.
On va ajouter un tout petit peu de sirop d'érable, mais on va garder ça au moment de goûter. On va voir. Peut-être qu'on n'a même pas besoin d'ajouter de sirop d'érable. Ça dépend toujours du goût qu'on recherche, de notre dent sucrée, de l'intensité de notre dent sucrée et du type de cerise qu'on va utiliser. Alors, si on utilise des cerises griottes, les cerises griottes sont un peu plus amères, un peu plus punchées, un peu moins sucrées. Donc, ça peut jouer sur le résultat final. Si je pouvais vous faire goûter à travers la caméra, je le ferais bien. Mais je compte sur vous pour faire la recette en même temps et l'essayer avec différentes sortes de cerises. Donc, les cerises que j'ai utilisées, ce sont des cerises biologiques congelées qu'on retrouve en supermarché, par exemple. Jolie couleur cerise. Ah, un beau breuvage de la Saint-Valentin. Moi qui est tellement commercial. Donc, on va y goûter juste un petit peu. En fait, on peut goûter dans le verre ou pas. Donc, je vais goûter avant de le mettre dans mon verre. Comme ça, je vais savoir si j'ai besoin d'ajouter du sirop d'érable ou de la stevia. Ça pourrait être une goutte ou deux de stevia. On goûte. Et ensuite, on ajoute d'autres gouttes au besoin. Ouais, ces cerises-là sont pas très sucrées, celles que j'avais. Donc, on va se faire plaisir. On va ajouter un petit peu de sirop d'érable. Et on va regoûter à nouveau. Ça pourrait même être quelques dattes. On pourrait ajouter des fruits séchés pour sucrer notre smoothie. C'est vraiment bon. Alors, on goûte le petit goût de notre cajou. On y goûte, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, évidemment, on ne veut pas en ajouter tout plein parce que là, ça va devenir... Premièrement, ça va affecter beaucoup la texture. Ensuite, ça va affecter beaucoup le goût. Ça va prendre le dessus sur les cerises qui ont un goût très, très délicat. Et notre cajou qui ont un goût plutôt prononcé, surtout en beurre. Parce que si on achète un beurre de noix de cajou commercial, il y a des bonnes chances que ce soit fait avec des noix de cajou grillées. Les beurres de noix commerciaux sont souvent faits avec des noix grillées, des graines grillées aussi. Alors que si on le fait nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes en utilisant des noix crues qu'on va tout simplement broyer dans un robot culinaire. C'est ça, on peut arriver à faire nos propres beurres de noix. Ça peut être en passant les noix ou les graines dans un extracteur à jus à vis sans fin, avec une vis sans fin. Donc, on peut produire un beurre de noix quand même assez pâteux. Ce ne sera pas aussi crémeux que si on l'achète ou si on le broie au robot culinaire pendant 5-10 minutes. Mais ça se fait. Donc, c'est prêt à servir. Vive les cerises. Alors, je suis née pour les bleuets et les cerises. C'est important de s'habituer aussi à boire des smoothies pas trop sucrés. Puis s'habituer à boire, s'habituer au goût des fruits, au sucre des fruits. Donc ça peut prendre un certain temps, mais on y va graduellement.
hein. Pour maintenir quelque chose longtemps, il faut y aller graduellement et à notre mesure aussi. Donc, si on prépare des smoothies pour des personnes qui ont eu une alimentation basée principalement sur les sucres raffinés, sur les aliments transformés, c'est possible que ce soit une bonne idée d'ajouter un petit peu plus de sirop d'érable au début et avec le temps, diminuer la quantité. Parce que nos papilles gustatives sont endormies lorsqu'on mange beaucoup de nourriture transformée, c'est-à-dire pleine de sucre raffiné, pleine de sel, pleine de gras. Et à mesure où on redécouvre les saveurs naturelles des ingrédients, des aliments, nos papilles se réveillent. Nos papilles gustatives retrouvent leur capacité de goûter aux subtilités d'un aliment. Donc, bon rétablissement à nos papilles gustatives et santé et vive les cerises.